Alors, bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui pour cette première capsule sur l'espèce. Donc, l'espèce, c'est quoi? C'est un ensemble d'êtres vivants. Il y a 3 caractéristiques qui est très importante d'avoir pour dire qu'on est de la même espèce. La première caractéristique, c'est tout simplement d'avoir des caractères physiques communs. Alors, quand on parle de caractères physiques communs, donc, c'est quand on regarde les individus, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pareilles, le nombre de pattes. On peut parler aussi le fait d'avoir un bec, d'avoir une structure vraiment là, identique. Comme par exemple, on pourrait regarder un chevreuil et un daim, et pourtant, ils ont des ressemblances, mais est-ce qu'ils sont vraiment de la même espèce? Si on regarde un loup et un chien, sont-ils de la même espèce? Mais il faut faire attention, par contre. Des fois, on peut voir des différences caractéristiques importantes au niveau de la morphologie, mais ils sont de la même espèce. Et ça, on voit ça souvent chez les oiseaux, comme on peut voir chez le canard. Le mâle est plus coloré que la femelle. Donc, ça, c'est pour la première caractéristique. La deuxième caractéristique qui est très importante, c'est que les individus, quand ils vont se reproduire, il va falloir que les bébés soient viables, ce qui veut dire qu'ils soient capables de se rendre à l'âge adulte. On voit assez souvent, par exemple, des chats qui sont de la même espèce, effectivement, mais pas nécessairement de la même race. Alors ça, il faut faire attention, on ne parle pas d'espèce ici. Ils vont nous donner un petit bébé chat qui sera une nouvelle race, tout simplement. Mais si on prend vraiment 2 espèces différentes, l'exemple, si on prend le puma et le léopard, ça nous donnera ce qu'on appelle un pumapare. Et le pumapare, lui, ne réussit pas à se rendre à l'âge adulte. Donc, on peut affirmer à ce moment-là que le puma et le léopard ne sont pas de la même espèce. Pour ce qui est de la troisième caractéristique, s'il y a un bébé viable, il va falloir que les bébés viables de cette même nouvelle espèce-là, de cette nouvelle union-là, soient capables de se reproduire à leur tour. Alors, on s'est rendu compte que l'exemple qu'on connaît le plus, c'est le cheval et l'âne, qui vont nous donner une mule. Alors, lorsqu'on aura 2 mules, ces mules-là ne seront pas capables de donner des descendants. Ils sont stériles. Donc, 3 choses à retenir importantes. Avoir des caractéristiques semblables, avoir la possibilité d'avoir des bébés qui vont être viables, et finalement, que ces bébés-là, eux aussi, seront en mesure de se reproduire un jour. Pour compléter notre cours, faire la lecture de la page 3 et 4, et on fera les exercices ensemble en classe. Created using Powtoon.